Alors le projet auquel on a tous les quatre participé, c'est les ailes de Chang, une expédition qu'on a menée en 2019 via le muséum, parce qu'on travaille, François et moi, au muséum d'histoire naturelle ici à Nantes. Et on a embarqué avec nous dans notre histoire 8 jeunes. Il y en a 2 aujourd'hui, Salomé et Elisa. Donc une mission qui était faite pour étudier à la fois les oiseaux et les libellules autour d'un lac municipal à Chang. Comment on est arrivé en fait à faire ce projet, c'est qu'il y a une coopération qui existe entre la ville de Nantes et la ville de Chang. C'est le lien en fait qu'on a eu et qu'on a trouvé pour pouvoir effectuer la mission là-bas. Et c'est aussi parce que François, sa spécialité, je te laisse peut-être en parler un petit peu, mais elle rejoignait aussi le projet qu'on avait là-bas dans la mission Les Ailes de Chang. Je suis entomologiste au muséum et ma spécialité ce sont les libellules. Et pas seulement d'un point de vue systématique, c'est-à-dire la connaissance de leur nom, leur classification, etc., mais notamment leur rôle de prédateur contre les populations de moustiques qui posent pas mal de problèmes de santé publique dans beaucoup de milieux tropicaux et notamment en Afrique où le paludisme est très présent. L'idée était de permettre de restaurer des milieux dans lesquels les libellules sont assez nombreuses pour avoir une pression importante sur les populations de moustiques et donc de faire baisser les risques d'épidémie de paludisme. Et donc de permettre au Cameroun d'éviter de dépenser des milliards de dollars par an en moustiquaires imprégnés, qui coûtent très cher et qui ont un impact négatif sur la santé aussi, du coup. Et on a commencé par faire un inventaire, parce qu'en fait, la population de libellules du lac de Chang n'était pas connue. 6 espèces avaient été notées par le passé. Donc on a pu faire un inventaire un peu plus exhaustif qui nous a permis de noter une trentaine d'espèces différentes et de noter à chaque fois l'abondance de ces espèces, mais aussi dans quel milieu autour du lac elles pouvaient vivre. Ça, c'est la première étape. C'est celle de l'inventaire qui est pas finie d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres espèces sans doute qui habitent le lac. Et la seconde étape consiste à caractériser un petit peu plus finement les habitats de ces libellules et de mesurer l'impact qu'elles ont sur les moustiques en travaillant sur leur abondance relative. Et donc les espèces les plus fréquentes, favoriser les milieux pour qu'elles soient pérennisées et pour qu'elles aient une action sur les moustiques. On a eu plein de contacts avec les personnes sur place, une vision qui est différente qu'on a encore pour certains insectes, une envie de voyage aussi. Parce qu'on est quand même pas mal dans le parti qui sont partis à être repartis dans des grands voyages. Moi, je suis partie au Québec et je voudrais y retourner. On a une amie qui est partie en Guyane et Elisa qui est partie aux îles Canaries. Donc moi, c'est Elisa. Ce que j'en ai retenu, c'est à peu près la même chose que Salomé, parce que quand j'ai toujours aimé voyager, ça a renforcé cette idée-là. Et aussi, comme elle l'a dit, on a une vision différente des autres jeunes de notre âge, si je peux dire. Parce que dès qu'on se balade un petit peu, on a tendance à observer un peu plus le monde qui nous entoure, les insectes, à essayer de les identifier, ou même d'essayer d'observer les oiseaux. Donc c'est toute cette vision-là, même l'ouverture d'esprit, connaître une autre culture qui est très différente de la nôtre. Et c'est tout cet ensemble-là qu'on a gardé et qu'on a développé au cours de cette mission. C'est surtout que c'est un voyage scientifique avec un musée qui est quand même très intéressant. Donc c'est une expérience de vie, si on peut dire, donc l'expérience d'une vie plutôt. Voilà.